Un jour, au début des années 80, une femme au foyer de 37 ans nommée Janet Smurl était seule dans son sous-sol, chargeant la machine avec les vêtements sales de la famille. Ses 4 enfants étaient tous à l'école et son mari Jack était au travail. Le seul son qui pouvait être entendu dans la maison était le bourdonnement sourd de la télévision qui était allumée à l'étage, ponctuant l'atmosphère calme avec le son d'un public de jeux télévisés. Janet renifla la lessive juste au moment où elle commençait à la verser. C'était un jour d'hiver froid, un jour tout à fait normal, jusqu'à ce que tout change en un instant. Perdue dans ses pensées en chargeant la machine à laver et en appuyant sur le bouton de démarrage, Janet, pendant un bref moment, fut convaincue qu'elle avait été appelée par quelqu'un. Elle mit la machine à laver en pause, secoua la tête. Intriguée, elle attrapa le panier et se retourna pour partir. Avant qu'elle ne puisse le faire, elle entendit à nouveau. Janet se figea sur place. Il n'y avait pas d'erreur cette fois. Elle avait entendu quelqu'un l'appeler par son nom. Une voix de femme, douce mais troublante. Elle regarda autour d'elle au sous-sol, et tout ce qu'elle vit furent des boîtes de décoration Noël. La lumière du jour s'infiltrant par la petite fenêtre haute était suffisante pour éclairer les coins sombres de la pièce. Il n'y avait personne d'autre là-bas. Janet. La voix chuchota à nouveau. Cette fois, elle venait de derrière elle. Janet se retourna, son sang devenant glacial à ce moment-là. Elle recula lentement vers les escaliers et la voix appela une fois de plus. Une voix à la fois douce et chuchotante que Janet décrirait plus tard comme sinistre. Puis la voix se répéta une 4e fois, presque sur un ton moqueur et taquin. Janet était sûre d'avoir entendu un léger gloussement alors qu'elle appelait son nom. Qui que ce soit, il était clairement en train de savourer sa peur. Janet recula vers les escaliers. La voix l'appela encore plusieurs fois avant qu'elle n'atteigne les escaliers. Mais une fois qu'elle l'eut fait, Janet trouva le courage de crier en retour. « Que veux-tu » Il y eut un silence, juste le doux bourdonnement de la machine à laver et les rires de la télévision à l'étage. Janet recula sur la première marche, regardant autour d'elle avec une vue dégagée du sous-sol. Il était vide. Imaginait-elle des choses ? Peut-être passait-elle trop de temps seule à la maison. Juste au moment où elle allait pousser un soupir de soulagement, la voix l'appela à nouveau, sur ce ton moqueur. Janet se retourna et monta les escaliers aussi vite qu'elle le put, claquant la porte derrière elle. Les étranges événements qui avaient tourmenté sa maison familiale depuis leur emménagement venaient de passer à un tout autre niveau. Bienvenue sur In Tenebris. Dans l'épisode de ce soir, nous allons plonger dans l'une des hantises les plus tristement célèbres de l'histoire américaine, la famille Smurl et les incidents terrifiants qui se sont produits dans leur maison sur Chase Street. Il s'agit de l'une des hantises les plus impressionnantes jamais rapportées, qui attira l'attention du monde entier. Nous allons entrer dans tous les sombres détails, l'implication controversée des époux Warren, et essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé entre ces murs. Maintenant, prenez une boisson chaude, tamisez les lumières et installez-vous confortablement. Il est temps de plonger dans le récit hanté de la famille Smurl et de leur infestation démoniaque.